On se fait des cadeaux. Peut-être que moi, j'en reçois même plus que mon mari n'en reçoit. C'est important pour nous. Ah oui, cette parure, c'est une parure 3 pièces. Hein. Donc, là, il y a... Mon frère, achète un bijou ici pour offrir à ta femme. Ça changera un peu de d'habitude. Achète un bijou comme ça pour offrir à ta femme. C'est un bijou en acier inoxydable, doré. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Elle pourra le porter pendant des années. Ok. Et là, la paire dessus, c'est une pierre. C'est une pierre qui a là-dessus. C'est une parure 3 pièces. Il y a 2 couleurs disponibles, 2 coloris disponibles. Le bracelet, il est comme ça. Il y a 2 coloris disponibles. Donc, je vous montre la première coloris et ensuite, je vous montrerai la seconde coloris. Mon frère, change, c'est pas bon. Change. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour bien faire. Fais une surprise à ton épouse. Fais-lui plaisir. Fais-lui une surprise. Donc voilà, c'est une 3 pièces comme ça. Magnifique. Fais-lui plaisir, elle le mérite, je pense. Si elle t'a supporté pendant 15 ans, je pense qu'elle mérite. Je pense qu'elle mérite que tu fasses un effort pour elle. Un effort supplémentaire. La pauvre, et elle ne demande jamais. Elle ne t'aide. Dès qu'elle te demande quelque chose, dès qu'elle me demande quelque chose, j'analyse pour savoir si c'est utile. Je suis désolée, je ne vois pas l'utilité si elle me demande pas. Mon frère, je pense que tu n'as rien compris aux femmes. Tu n'as rien compris aux femmes encore. Ok. Nous sommes comme nos ancêtres. On n'est jamais satisfait. D'accord. Ça, c'est ton point de vue. Tu vois, tu as le droit d'avoir ton point de vue. Tu as le droit d'avoir ton point de vue. Moi, je suis une fille, je me débrouille beaucoup. Je me débrouille beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Je fais en sorte, depuis que je suis mariée, ça fait 10 ans, de ne jamais être entièrement dépendante de mon mari. Je dis bien entièrement, parce que je veux être dépendante de mon mari quand même un peu. Ok? Mais il y a une chose que je ne tolérerai pas, que je n'accepterai pas, qui ne me fasse pas de cadeau, qui ne me fasse pas de surprise, qui ne me... Non, 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 non. Qu'il attende que je demande. Mon frère, si tu attends que je demande, tu vas attendre toute ta vie. Parce que je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable de m'offrir ce que je veux. Alors, s'il attend que je demande, il me sert à quoi? Voilà l'autre coloris. Oh non, tu peux pas prendre exemple sur Ève. On n'est pas tous des Ève. Laisse tomber. On n'est pas toutes des Ève. Je revendique le fait qu'on n'est pas toutes des Ève.
J'apprécie ce que mon mari m'apporte. J'apprécie ce qu'il me donne. Même si je sais que je peux aussi me les offrir, ces choses qu'il me donne. D'accord? Mais, monsieur va nous tuer. Ah bah oui, Parmata, tu vois, hein, hein, c'est un macho. Voilà. Le bon mot, c'est un macho. Voilà l'autre parure. Bracelet, boucle d'oreille et chaîne. Si le bijou vous intéresse, faites la capture d'écran et venez m'écrire en privé pour avoir une info prix. Info prix en message privé, donc. Faites la capture d'écran. Pour ceux qui étaient là le vendredi, je disais que j'avais mon numéro de téléphone sur le profil, mais finalement, je me suis rendu compte que non, c'est pas sur ce compte-ci que j'ai le numéro de téléphone sur le profil, donc je suis vraiment désolée. Je vais trouver le moyen de mettre mon numéro de téléphone ou bien de relier ce compte à Instagram. Comme ça, vous pouvez me contacter via le message privé Instagram et vous pourrez me envoyer vos captures d'écran pour que je puisse voir le bijou qui vous intéresse. Donc voilà, si ce bijou vous intéresse, cette parure, 3 pièces vous intéresse, n'hésitez pas. Tu as bien raison, ma belle. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je me suis dit, ah, il vaut mieux que je me taise parce que là, il va fort là quand même lui, hein, il va fort. Et je suis sûre qu'il fait des cadeaux à sa femme. Il dit ça juste pour nous faire monter la tension en fait. Je suis sûre qu'il fait des cadeaux. Je suis même sûre qu'il est tellement doux à la maison que sa femme, il ne laisse même pas respirer sa femme. Laisse tomber. Les gens qui parlent comme ça, généralement, c'est les hommes qui font même le plus de cadeaux. Je ne peux pas croire que au 21e siècle, il y a quelqu'un qui ne fait pas de cadeaux, qui est marié depuis 15 ans, qui n'a jamais fait de cadeau à sa femme. Tu vis sur quelle planète? Donc voilà les amis, si ce bijou vous intéresse, je vous ai montré l'autre coloris tout à l'heure. C'est une pierre de jade là-dessus. Donc voilà, si vous intéresse, vous faites la capture d'écran. Et vous faites la capture d'écran et puis vous m'écrivez par message privé. Info prix par message privé. Ici ou sur Instagram. Et surtout ici, si vous m'écrivez en message privé, je pourrais vous donner mon contact WhatsApp pour que vous m'envoyez la photo dont vous avez fait la capture d'écran. Je ne vous crois pas. Je crois que vous avez juste dit ça pour nous faire monter la tension. En tout cas, moi j'ai toujours dit, le jour où mon mari arrêtera de me faire des petits cadeaux, de veiller sur moi, de prendre soin de moi, je saurai qu'il m'aime plus. Je prendrai mes dispositions. Le jour où je verrai qu'il aura changé, ça sincèrement là, je prendrai mes dispositions. Tout simplement. Prends pas la tête. Comment tu fais pour prendre soin d'elle si à aucun moment tu ne lui fais des cadeaux? À aucun moment. Je peux comprendre que bon, oui, tu ne fais pas des cadeaux surprises de temps en temps, comme voilà, comme certains hommes romantiques actuellement le font. Mais dire que depuis 15 ans, tu lui as jamais offert des cadeaux? Non mais oh, tu te crois où mon frère? Tu te crois sur quelle planète là? Tu n'as jamais offert des cadeaux en 15 ans de mariage? Mon Dieu. Moi qui trouve que je n'ai même pas assez de cadeaux alors que j'en ai tout le temps. En 10 ans de mariage, j'en ai tout le temps. Il y a même des cadeaux surprises. Et toi, en 15 ans, tu n'as pas fait de cadeaux. Et j'ai une question quand même. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle te fait des cadeaux, ton épouse? Elle t'a déjà fait un cadeau en 15 ans de mariage? Ou bien elle aussi, elle t'a jamais fait de cadeau? Non. S'il ne peut pas, je le sais. Je t'assure que quand mon mari ne peut pas, je le sais. Entre ne pas pouvoir et ne pas le vouloir, il y a deux choses bien distinctes. Il faut bien faire la différence entre ces choses-là. Je connais son portefeuille, je sais quand il ne peut pas. D'ailleurs, jamais je lui demande. Parfois, il ne peut même pas, mais il fait en sorte de le pouvoir. Parce qu'il veut que j'ai toujours un sourire, un grand sourire sur mon visage.
Parce que voir le sourire sur mon visage, ça fait son bonheur à lui. Me voir joyeuse, rayonnante, souriante, ça fait son bonheur à lui. Alors, le jour qu'il arrêtera de chercher à avoir mon sourire, chercher à faire en sorte que je sois rayonnante, que je sois joyeuse, que je sois de bonne humeur, je comprendrai qu'il y a quelque chose qui louche. Il y a quelque chose qui ne va pas passer. En 10 ans, il a toujours fait en sorte que... Je ne dis pas qu'on n'a pas nos moments de froid, hein. On a nos moments de dispute, de moments où voilà, on n'est pas bien, mais on fait en sorte aussi que ça passe vite. On fait en sorte de ne pas s'attarder sur des choses qui ne vont pas. On s'accroche sur ce qui va. Du coup, il y a moins de tristesse à la maison. Plus de sourires, plus de gaieté, plus d'amusement, de blagues, de cadeaux, de jeux, de... Oui. Et encore, surtout qu'on a un enfant aussi. Donc, généralement, normalement, quand les parents ont des problèmes, les enfants ne devraient pas en pâtir. Ce qui fait que quand vous avez des problèmes et que, par exemple, bon, ce sont nous les femmes généralement qui sont des grandes boudeuses, qu'on décide de bouder pendant des jours, est-ce que vous pensez que quand on fait ça, les enfants n'en pâtissent pas? Ils en pâtissent, les enfants, derrière. Et bien même, comme il faut. On ne se rend pas forcément compte, mais les enfants, ils subissent. Oh bah dis donc. Mon frère, t'es irrécupérable, hein? Est-ce que tu connais l'adage qui dit qu'en chaque être humain, il y a quand même une petite part d'enfant? En chaque être humain, adulte, il y a une petite part d'enfant. Ma petite part d'enfant, hein, je ne suis pas prête à l'abandonner. Ma petite part d'enfant qui reste encore en moi, là, je ne suis pas prête à l'abandonner. Voilà. Dans les cadeaux, je ne vais pas abandonner les cadeaux. Je tiens à mes cadeaux surprises. S'il reste très longtemps sans m'offrir un cadeau surprise, je vais lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Je ne l'abandonne pas, il n'est pas mort, il est toujours à moi. Donc voici une autre parure 3 pièces. D'ailleurs, je pense que c'est la... Oui, c'est la dernière 3 pièces que je vous montre là. Et ce sont à chaque fois des pièces uniques. Parure 3 pièces. Si elle vous intéresse, vous faites la capture d'écran et vous m'écrivez en message privé. Info prix en message privé. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique parure. Ça également, ça fait penser aux fêtes de fin d'année. Deux Noël pour deux années de fêtes de fin d'année successives, j'ai fait cette chaîne-là, mais pas avec les mêmes pendentifs. Hein. J'ai fait cette chaîne-là et je le faisais avec un pendentif sapin de Noël. Je ne sais pas s'il m'en reste encore des exemplaires, mais je pense que je vais en faire encore pour cette fin d'année. Mais je pense que je n'aurai que 2 exemplaires. Donc, avec une chaîne perlée comme ça, multicolore. Perlée multicolore avec un pendentif sapin de Noël. C'est trop joli. J'ai fait l'année avant et l'année dernière également. Et ça a eu du succès. Bon, c'est vrai que c'était à chaque fois les pièces uniques. Donc, j'en ai fait une chaque année. Et à chaque année, c'est parti. Bon, maintenant, une fois que j'aurai ma boutique en ligne, peut-être que j'en aurai plusieurs dessus. Je ferai en sorte d'en fabriquer plusieurs que je mettrai sur la boutique en ligne. Pour l'instant, comme je n'ai pas de boutique en ligne, je préfère pas faire trop de stock parce que je préfère faire des bijoux en pièces uniques. Comme ça, au moins, si une personne a besoin, je peux vendre celui qui est là à la personne et fabriquer un autre derrière pour toujours avoir le même modèle de disponible. Pourtant, quand vous me regardez, vous voyez à moi une femme adulte. Hein. Bien sûr que je suis adulte. Mais être adulte, ça n'empêche pas de garder sa petite âme d'enfant. Ça n'empêche pas de garder ça. Vous savez, quand je m'amuse avec mon fils parfois on a du mal à croire que je suis la mère. Par contre, quand je décide d'être sérieuse, je suis sérieuse. Là, on voit la mère ressortir. Pareil, des fois, quand mon mari et moi, on s'amuse, parfois notre fils, il nous dit, c'est même lui qui nous dit, mais ça va vous deux? Parce que oui, dans un couple,
il doit avoir des moments de sérieux, mais il doit avoir aussi des moments où vous êtes en délire, vous faites des blagues, vous souriez, vous amusez, vous... Mais oui, ça fait vivre le couple, ça fait vivre les... Pas que vous êtes sérieux tout le temps, c'est quoi ça? Être sérieux tout le temps, ça rend la vie triste. Ça rend la vie monotone. Je le fais avec grand plaisir. Mais je suis sûre que tu as un ange à la maison. Ça j'en suis sûre. Je n'arrive pas, je te connais pas, hein, mais j'arrive pas à, tu vois, et surtout que quand, dans ton langage, quand je te lis, par exemple, tu vois, je n'arrive pas à trouver ce côté macho que tu essaies de me faire, que tu essaies de me faire comprendre, entendre. J'arrive pas à le trouver ta façon de parler. Lui, les policiers, tu crois? Tu sais que même les policiers sont très doux, hein, sont très agréables. Sont très agréables. Moi, je n'arrive pas à l'imaginer, comme il dit, genre macho. Hein. Moi, je pense que c'est un homme qui doit être très doux, qui doit être très, très aimant, qui doit être très, très à l'écoute de sa partenaire. Moi, je le pense. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est quand même rare que je me trompe sur ces sujets-là. Merci, merci, ma chérie. Merci beaucoup. Donc, voilà. Voilà, voilà, les amis. Ça fait penser aux fêtes de fin d'année. Vous pouvez offrir ça. Vous pouvez acheter ça en avance et garder pour offrir à une personne de votre choix. Personne que vous aimez. Votre maman, votre soeur, votre épouse, votre... Hein. Si pour ça, tu peux acheter ça pour offrir à ton épouse. Oh, tu nettoies la maison. Ben, c'est déjà très bien, hein, tu sais. C'est déjà très bien. Il y a beaucoup d'hommes qui le font pas. Hein. C'est déjà très bien. Moi, j'avais dit que c'était un chou à la maison. Je suis sûre que c'est un chou à la maison. Laisse tomber. Je suis sûre que c'est un ange à la maison. C'est un agneau à la maison. Je suis sûre, hein, je suis convaincue qu'il est doux comme un agneau à la maison, lui, là. Je suis convaincue. Je suis trop convaincue. Mon partenaire aussi lui fait le ménage, hein, de temps en temps, quand il veut. Ou quand je suis pas en forme. Il fait le ménage, il fait la cuisine, il s'occupe de notre enfant. Nous sommes au 21e siècle, donc les hommes devraient pouvoir de temps en temps faire ça pour donner un coup de main à leur épouse, hein, leur venir en aide. Non mais regarde lui là. Non mais j'ai envie de te gifler toi. Il dit jusqu'à ce que je suis contente et après il sort le. Je le fais tous les ans. Tu le fais une fois par an ou bien tu le fais tous les jours, tous les ans. Tu le fais une fois par an ou tous les jours, tous les ans, dis-moi. Clarifie les choses. Dis-moi.